Partons pour Montauban. Brigitte Barège, bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Maire Les Républicains de Montauban. Alors, merci de prendre la parole parce que vous ne l'avez pas fait jusque-là, mais là, vous le faites ce matin avec nous. De quoi s'agit-il ? D'ailleurs, je vous remercie de me la donner. Merci beaucoup. Bon, je vous en prie, Brigitte Barège. Je lisais Le Monde mercredi. Le maire de Montauban, la maire de Montauban, refuse d'ouvrir un centre d'accueil pour les sans-abri. Une décision qui, en pleine canicule, laisserait 60 personnes errer dans les rues. Est-ce vrai ? Non, Monsieur Bourdin, c'est scandaleux. C'est une véritable diffamation. D'ailleurs, je vais peut-être porter plainte contre le Monde, ou en tout cas demander un droit de réponse. La ville a mis en place dès lundi le plan canicule. Nous avons l'habitude, vous venez de le dire, dans le sud-ouest, quand il fait très chaud. Dès lundi, nous avons ouvert plusieurs sites réfrigérés pour les personnes fragiles, pour les personnes sans abri, pour les personnes âgées, pour les handicapés. La maraude, vous savez, qu'organise la Croix-Rouge, c'est nous qui alimentons la livraison d'eau, la livraison de repas pour ceux qui ne veulent pas aller dans ces locaux réfrigérés. Donc tout ça est vraiment de la manipulation, je crois, politicienne, dans le dessein, évidemment, encore une fois, de me caricaturer. Donc je vous remercie vraiment de me permettre de m'exprimer. Bien. Brigitte Barège, je vais oublier l'aspect politique, je voudrais qu'on soit concret. Il y a donc un accueil de jour qui a été créé en novembre dernier par 11 associations, Emmaüs, Secours catholique, la CIMAD sont les protestants, enfin, etc., etc., l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés, la pastorale des migrants, etc., à la demande de l'État qui le finance pour 200 000 € par an avec la Fondation Abbé Pierre. Il a fonctionné pendant 5 mois en centre-ville, c'est bien cela ? Oui, alors le préfet transforme un peu la vérité, merci de me dire. Cet accueil hivernal avait été effectivement mis en place pour la période de grand froid. D'habitude, d'ailleurs, c'est la ville qui prête des locaux, qui met à disposition des locaux avec la Croix-Rouge. Nous mettons en place des lits, etc. Cette année, exceptionnellement, je ne sais pas pourquoi, l'État a décidé d'ouvrir un local dans les anciens locaux de la CAF et confier cette gestion, mais pour la période transitoire de l'hiver, donc à ce collectif d'associations dont vous parlez. Oui. En fait, c'est le préfet qui a fermé ce centre d'accueil à la fin de la période d'hiver. En fait, il devait fermer le 30 mars. Il a prolongé jusqu'au 30 avril parce qu'il faisait froid. Et les préfets n'ont eu aucun état d'âme pour dire ces personnes maintenant, elles se débrouilleront, elles sont à la rue. Ce sont essentiellement d'ailleurs, d'après ce que m'a dit le préfet, et ça ne relève vraiment pas de la mairie de Montauban, plutôt des personnes étrangères, des demandeurs d'asile en puissance ou pas, puisque le préfet m'a dit j'en ai profité à la fermeture du centre pour reconduire à la frontière des Géorgiens, des Albanais qui n'ont pas vocation, si vous voulez, à prétendre du statut de l'asile. Oui. Donc ces personnes-là ont été récupérées, je vous passe les détails, actuellement par l'évêché, elles étaient jusqu'à présent dans des locaux mis à disposition d'associations plutôt catholiques. Et les organisateurs de cette association, notamment M. Pontier, qui a envie de devenir directeur d'une structure, mais qui n'a pas forcément les compétences ni les diplômes, a décidé que peut-être qu'on pourrait prolonger au-delà de la période hivernale une structure d'accueil donc toute l'année. Sauf que ça ne se fait pas comme ça. Alors ils ont Pourquoi refuser ? Bon, alors cet accueil dont vous parlez, qui a été fermé par le préfet, donc, pourquoi ne pas le rouvrir compte tenu des circonstances exceptionnelles ? D'abord parce que les locaux en question ont été repris par son propriétaire. C'était des locaux qui visent à être réhabilités. Il y a des travaux en cours. Donc ils ont imaginé de trouver un local désaffecté qui était une usine à chaussures. Je ne sais pas si vous voyez, un entrepôt pour Emmaüs. Donc, je ne sais pas trop, quand Mme Buzyn, je suis scandalisée que la ministre de la Santé ose tweeter, bloquer l'accès à un local frais par 40 degrés, enfreint les règles du plan canicule. Oser dire ça, je vais d'ailleurs retweeter en disant que Mme la ministre, je suis à votre disposition pour en discuter, parce que vraiment, d'abord, le plan canicule, nous l'avons en place, nous avons tout ce qu'il faut. La ville a mis en place plusieurs locaux réfrigérés, justement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, il y a ce qu'il faut. En ce qui concerne le local en question, c'est un local, c'est d'ailleurs du ressort du préfet, c'est pas du ressort du maire. Simplement, nous n'avons pas refusé, simplement nous avons fait observer qu'il y avait eu des travaux sans aucune autorisation, sans permis de construire, et à cet égard, dans ce local désaffecté, et à cet égard, dès le début du mois de juin, nous avons alerté non seulement le préfet, mais également le procureur de la République, pour l'infraction au code de l'urbanisme caractérisée. C'est en ce sens qu'on essaie maintenant de me faire retomber dessus cette problématique qui n'est pas la Brigitte mienne. Barège, là, aujourd'hui, est-ce que ce local... La ville finance
nous finançons tout un tas de structures. Nous avons des accueils de jour qui sont portés par une association mais ça, qui s'appelle j'imagine. Mais Brigitte Barège... Nous finançons à hauteur de 100 000 euros le Brigitte fonctionnement Barège. des accueils de sans-abri et des demandeurs d'asile aussi. Ben, donc, alors, Brigitte Barège, écoutez-moi, j'ai 2 questions à vous poser parce que le temps presse après. Oui, la première question, Brigitte Barège, la première question, est-ce qu'il y a encore des sans-abri qui ne sont pas accueillis, notamment la nuit, dans les rues de Montauban? Mais oui, ils sont accueillis. Nous avons tout ce qu'il faut pour les accueillir. Bon. Donc aucun n'erre dans les rues de Montauban. Je vais vous dire encore mieux, M. Bourdin, une réponse. Les 2 locaux réfrigérés dont je vous parlais tout à l'heure, nous n'avons eu aucune visite, aucune inscription. Pourquoi? Parce que dans notre département, comme vous l'avez dit dans le Gard, on a l'habitude de gérer ça. Nous amenons chez les personnes âgées des ventilateurs, de l'eau réfrigérée, etc. Oui. Les gens restent chez eux. Et quant aux SDF, même s'ils ne veulent pas aller dans les structures, on sait quelquefois qu'ils préfèrent être dehors, nous les accompagnons toute la journée avec la Croix-Rouge, la Maraude, pour leur apporter des repas, de l'eau, etc. J'en ai assez qu'on me caricature, qu'on me fasse passer pour quelqu'un d'inhumain, alors que nous mettons des millions d'euros par an sur le social à Montauban, parce que c'est une ville où il y a une grande précarité. Je crois qu'en fait, c'est un mauvais procès politicien, organisé par mon futur candidat, adversaire, on va dire plutôt municipal, En Marche, qui est très proche du ministre de la Santé, et tout ça a été organisé de main de maître. Je reconnais que c'est un beau coup politique. Et je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer, vraiment.